Natacha, je suis tellement heureux de te voir, Natacha, qui a choisi le premier talk de France pour venir s'exprimer à sa sortie de Dals. Et Natacha, j'étais tellement heureux que tu gagnes. Je te le jure, on me l'a envoyé. On dirait comme quand la France a gagné la Coupe du Monde. Je te jure, parce que voilà, je te dis, voilà, j'ai un truc. Il y a au moins, je sais plus, 50 potes qui m'ont envoyé Natacha Saint-Pierre a gagné. Natacha Saint-Pierre a gagné. J'ai envoyé aux équipes Natacha Saint-Pierre a gagné. Non mais j'ai embrassé ma mère, ma famille, tout le monde. Non mais sans rigoler, non mais c'est un truc de fou. Je suis tellement heureux pour toi. Bah oui, c'est un truc de fou et c'est beaucoup grâce au public. Bah c'est ça. Alors merci à vous. En fait, j'ai pas gagné beaucoup de prix dans ma vie. J'ai aussi un Victoire de la musique. Et ouais, quand même. Et c'est le Victoire de la musique qui était décerné par le public aussi. Mais le et je public trouve ça t'aime. génial quand c'est des trophées qui sont comme ça, décernés par le public. Mais Et je l'ai dit dans une fabuleuse chanson, hein, j'ai fait quelques faux pas, j'ai quelques maladresses, mais bon, j'ai d'autres choses. Voilà. Et moi, je suis tellement heureux pour toi parce que tu sais que voilà, je te connais depuis maintenant quelques années et tu es quelqu'un que j'aime dans la vie, vraiment. Et tu as un amour de femme. Et je suis tellement heureux pour toi parce que tu le mérites et je pense que le public ne se trompe pas. Le public reconnaît ceux qui trichent pas, enfin ceux qui sont naturels. Et Natacha, c'est un soleil. Voilà, je le dis, à chaque fois, elle est toujours souriante. C'est un soleil et je suis vraiment très très heureux pour toi, ma chérie. Bah, merci beaucoup. On va revenir surtout, on va revenir sur la finale déjà, sur ta victoire, parce que on va revenir surtout après, bien entendu. Ça a été un truc de fou. Je pense qu'on n'a jamais autant parlé de l'émission que cette année. C'est un truc de malade. Les trois finalistes, c'était donc Natacha Saint-Pierre, Inès Reg et Nico Capone. Natacha, Nico Capone, je l'adore. Ouais. Je l'ai trouvé hyper sympathique. Il a l'air sympa, non? Il est extrêmement sympathique. Lui, son épouse, ils ont un petit garçon qui est formidable, tellement mignon. Et Nico, il a été aimé par tout le monde dans cette équipe parce qu'il est génial. Voilà. Alors, on va revenir bien sûr sur tout ce qui s'est passé. Et il y a des déclarations d'Inès Reg voilà, qui sont arrivées. On va en parler dans un instant, vous allez voir. Pour le moment, on va revenir sur la danse. Vous étiez la première à danser sur Help des Beatles. Vous avez eu 34 points avec un set de Chris Marquez. Ouais. Qui vous a, voilà. Je fais une petite erreur dans cette chorégraphie. Il y a un moment donné où je devrais donner 2 petits coups de pied dans ma main. J'en donne qu'un seul. Ah ouais. Ah, voilà. C'était ça? Exactement. Voilà, mais t'aurais dû me demander, sans rigoler. Ouais. Alors ensuite, c'est au tour d'Inès Reg de danser avec Christophe Tikelikata, Ohé Ohé. Ils ont choisi de faire une samba. Après, il y a eu la danse de Nico Capone, qui est arrivé après. L'autre finaliste de la soirée, Nico Capone. Donc Inès Reg, elle a eu 39 points, donc 2 de plus que toi, avec un 10 de Chris Marquez. Ouais. Chris Marquez, voilà, bravo Chris. Et Nico Capone, il a eu également 39. Donc Natacha, elle est en 3e position, sauf que il y a le vote du public et il doit en rester plus que 2. Et là, le vote du public parle pour en éliminer une. Alors Inès Reg, donc éliminée. Bien entendu, Natacha, on va parler de tout dans un instant. À ce moment-là, est-ce que tu te dis que tu vas gagner? Mais pas du tout. Vraiment? Ah ouais. Pas du tout. Il faut se le dire, moi, dans cette émission, j'avais prévu ne pas aller plus loin que le 4. Allez, si j'étais vraiment chanteuse, le 5e prime. Ouais, c'est comme eux ici. Ils ne pensaient pas aller plus loin que la 5e émission. Et les choses se sont passées autrement. Donc, moi, déjà, d'avoir réussi à danser à tous les primes, j'ai l'impression d'avoir gagné parce que c'était pas pour moi écrit d'avance du tout. Et là, de pouvoir danser au 2e tour, je me dis waouh, je vais avoir la chance de danser toutes les danses que j'ai préparées. C'est quand même incroyable. Je suis hyper contente. Tu es heureuse, hein? Et là, avec Nico, on s'est parlé, on s'est dit maintenant, peu importe qui gagne, on est content parce qu'on a été très amis tout au long de cette aventure. On a fait la battle ensemble et on danse plus pour la victoire, on danse parce qu'on est content d'être là, parce que c'est un spectacle. Inès Reg est éliminée donc la première. Et regardez après son élimination, regardez bien, pendant son discours, il y a une coupe à l'image, que l'émission n'est pas en direct. Ça a fait énormément parler. On va savoir ce qui s'est passé avec Gilles et Guillaume qui sont sur le parquet. Sur le premier plan, Inès est de face. Et sur celui d'après, elle est de dos. Forcément, sur les réseaux, tout le monde a remarqué. Une coupe qui a beaucoup fait réagir. Alors, c'est vrai que ce plan fait polémique, Gilles et Guillaume. Non, mais déjà, la coupe, elle est flagrante. Déjà, on le voit. Alors, TF1 dit qu'il n'y avait pas eu de coupe. Selon nos informations et de sources sûres, il y a bien eu une coupe de la part de TF1. Inès Reg est dos aux caméras, donc on le voit sur le premier plan. Caroline Margéridon félicite Christophe Licata. Et apparemment, en le félicitant, elle effleure Inès Reg. Et Inès Reg lui répond « Toi, tu ne me touches pas ». Et Caroline Margéridon, après, est partie. Et
TF1 D'ailleurs, coupé elle a cette elle a séquence. remercié tout le monde. On va revenir là-dessus dans un instant. Ouais. Sauf Natacha Saint-Pierre, Caroline Caroline Margéridon, et Diane Lair. bien sûr Anthony Colette, Voilà, que j'adore. exactement. C'est Anthony que j'embrasse. Exactement. Voilà, et elle a remercié tout le monde, sauf eux sur son Insta. Sauf les trois, Exactement. qui accréditent totalement, j'ai les mêmes infos que Guillaume, la version de Inès Reg s'énervant, elle n'a pas supporté du tout l'élimination. En fait, ce qu'il faut dire, Cyril, c'est que le jury l'avait placé en tête, largement, 39. Mais le vote du public a été tellement massif qu'il n'y avait rien à faire. Et d'ailleurs, à chaque vote du public, Natacha Saint-Pierre a survolé. À chaque fois, le public vous a massivement Bien passé sûr. en tête. Donc du coup, Inès Reg a été cassée par le public qui l'a sortie. Et une autre info, c'est qu'Inès Reg avait ramené beaucoup de proches dans le public. Oui. Et au moment où elle sort de l'émission, tous ses amis sont partis. Donc ça a fait un trou dans le public parce que c'était pas la fin de l'émission. Ils ont dû remplacer le public parce qu'ils n'avaient pas prévu ça. Tout le monde est parti au moment où elle est sortie. Ils sont tous barrés. Belle mentalité. Ouais. Alors, vous avez dû refaire. Et vous avez dû faire une danse culte pour la saison. Vous avez dû refaire une danse culte pour vous départager avec Nico Capone. Pour vous, c'était le tango argentin sur l'air de la famille Adams. Et on sent beaucoup d'émotion à la fin de cette danse. C'est la dernière danse de Dals. On est dans le moment, quand on est sur la piste de danse, il y a Anthony qui me dit à l'oreille, à la fin de la danse, ça y est, c'est fini. Ouais. Et en fait, c'est ça qui m'a fait de la peine, parce que cette aventure était terminée. Ouais. Alors, je vais vous dire, Inès Reg a réagi sur votre victoire. Je vais vous dire ce qu'elle a dit dans un instant. Truc de fou, ouais, ça, non, ça, ça tire à balles réelles. Vous allez voir, vous avez donc gagné. Regardez votre victoire, puisque Anthony a pleuré pendant 5 minutes non-stop. Vous, Natacha, oui. vous étiez bloquée. Vous êtes heureuse d'avoir gagné? Bah, Inès Reg oui. vient de dire, un vient de dire, tout va bien, à part Natacha, tout va bien. Voilà. Ok. Inès Reg a dit, à part Natacha Saint-Pierre, tout va bien. Vous, tout va bien? Bah, personnellement, ouais, tout va bien. Alors, moi, Bah, j'ai un petit rhume, mais ça va. Ça va. Ah, donc vous, voilà. Alors, Inès Reg a dit, je dansais trop bien, mais en fait, les dames, les grands-mères, elles ne sont pas si gentilles. Référence à Natacha Saint-Pierre et Caroline Margéridon. Parce que dames et grand-mères n'étaient pas si gentilles. Voilà, grand-mère apparemment c'est Caroline Margéridon. Et vous êtes la C'est dame. chic, hein. Voilà, vous dansiez trop bien. Et apparemment, voilà. Alors on va revenir à ce qui s'est passé. Sachez qu'elle n'est pas allée avec le dos de la cuillère là. On va revenir sur bien sûr cette affaire. C'est incroyable. C'est ce clash avec Inès Reg. Vous ne vous êtes jamais exprimé à la télévision concernant ce clash. C'est la première fois que vous allez en parler. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le point de départ de cette embrouille? C'est quoi? Ah oui. Le point de départ de cette embrouille se passe dans une salle de danse où moi je pense qu'il y a un sketch qui va se tourner quand Inès arrive avec son équipe de tournage. Et je vais avoir une parole malheureuse qui va la vexer. Alors que moi, je pense être en train de tourner une séquence drôle et de faire une blague et d'avoir une référence rigolote Bien sûr. à une phrase qui a déjà été dite dans Pékin Express. Ma référence ne fait rire apparemment que moi ce jour-là. Et quand je le comprends, je vais m'excuser comme n'importe quel adulte qui comprend qui a blessé quelqu'un. C'est ce que j'enseigne à mon enfant, hein. Si on fait de la peine à quelqu'un sans le vouloir, on va s'excuser. Donc je suis allée m'excuser et c'est à ce moment-là que la colère d'Inès s'est révélée contre moi, contre Anthony, qui lui... C'était quoi la colère? Elle vous a menacé, genre, au moment où vous l'avez senti Ouais, elle était très agressive. Elle a Ouais. eu des propos qui font peur. Moi, j'ai grandi dans une famille plutôt respectueuse, plutôt calme. On n'a jamais crié. Donc j'avoue, quand les gens élèvent le ton, je suis jamais très à l'aise. Et là, ça a été violent. Pour Anthony et pour moi, j'ai pleuré après. J'ai appelé ma manageuse un peu inquiète après. Tout le monde a essayé de me rassurer. Et j'ai cru que les choses allaient s'arranger, mais ça ne s'est pas arrangé. Mais quoi, elle a été quoi, violente vraiment, quoi, elle vous a dit quoi C'était violent verbalement. Il n'y avait ça. pas de violence physique, Bien sûr, ouais. évidemment. C'était violent verbalement, c'était intimidant. Ah oui. Et ce qui a été... Donc ce qui a été rapporté, Gilles. C'était genre à Anthony Colette et à Natacha, on va vous retrouver, etc. Alors, est-ce qu'il y a eu des menaces de mort précises? Parce qu'on a dit ça, non, Natacha. il n'y a jamais eu de menace de mort précise dite par Inès Reg. Mais par son entourage, oui. Par son entourage, moi, je n'en ai pas entendu. Voilà. Je ne peux pas vous dire ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été dit en dehors de ma présence. Mais en ma présence, on ne m'a pas fait de menace de mort. Il y a eu des paroles qui semblent... qui, moi,
me semble très menaçante. Mais personne m'a dit je vais te tuer. Oui, bon, c'était plus voilà, je vais m'occuper de vous, etc. Des choses comme ça, voilà. Ouais, c'était pas. Il n'y avait pas de phrase explicite. Inès Reg et de son entourage. Et de son entourage. Inès Reg parlait et son entourage était autour. D'accord, donc ouais, on voit l'ambiance. Vous avez eu tellement peur que vous avez déposé une main courante. Ouais. En fait, j'ai déposé une main courante. J'ai l'impression que ça vous a traumatisé. Bah, j'ai eu peur, puis après je me suis dit non, ça va se régler. Et quand j'ai voulu recroiser, Inès Reg ne voulait plus me croiser, voulait plus qu'on s'entraîne dans les mêmes locaux. Donc on s'est plié à cette demande pour le confort de tout le monde en fait, parce que travailler dans la tension c'est désagréable pour tout le monde et pour tous ceux qui n'ont rien à voir avec cette histoire-là aussi. Et quand j'ai demandé à la production de pouvoir la recroiser le jeudi, jour des répétitions avant le prime, on m'a dit que c'était pas une bonne idée, qu'elle était encore très en colère, qu'on voulait pas, que ça pouvait être dangereux, voilà. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, waouh, si ça redescend pas au bout de quelques jours comme ça, c'est chaud. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai jugé nécessaire de poser une main courante. Ça a été une semaine après environ, après la Même pas une semaine après. Oui, ça, oui. Même pas, quelques jours après. Et il faut savoir qu'on vit dans un pays où on a la chance, justement, d'avoir une justice où on peut aller dire, écoutez, je me sens en danger, mais juste au cas où il se passe quelque chose, voilà une main courante, mais n'inquiétez pas la personne, parce que s'il ne se passe rien, ben, il ne se passe rien. Anthony a également déposé une main courante. Ouais, de son côté. Lui aussi, vous en avez parlé ensemble, vous étiez choqués de ce qui s'était passé? En fait, on en a parlé ensemble le jour même, et après... jusqu'à ce que ça réexplose, on a essayé de ne pas en parler pour pas que ça entache notre expérience et pour pas que ça nous empêche de travailler. Dans un instant, il y a eu des propos d'Inès Reg extrêmement graves. À l'instant, on va revenir dessus dans quelques minutes, même, vous allez voir, qui sont assez choquants. On va en parler dans un instant, bien entendu. Pour le moment, donc là, c'est vrai qu'elle vous a demandé de faire un démenti. Elle m'a demandé de dire que je n'avais pas fait de main courante. Je ne peux pas dire ça puisque j'ai fait une main courante. Non, elle me l'a demandé en personne. Ah oui. Et la police, c'est pas un jeu. Je peux pas dire que j'ai pas fait un truc quand je l'ai fait. Je l'ai fait. Voilà. Donc elle vient vous voir ou c'était dans les loges? Moi, j'étais déjà partie et elle m'a appelée pour me dire le Parisien va sortir un article. Est-ce que tu veux bien venir? Et j'avais vraiment à cœur que les choses s'apaisent. Et donc, j'ai dit oui, je vais venir. Et j'ai fait demi-tour. Je suis retournée dans les studios pour essayer d'aller régler les choses parce qu'un conflit comme ça peut embêter tous les autres participants. Et plus vite il se calme, plus vite c'est un climat confortable pour tout le monde. Bien sûr. Alors, comment les autres candidats ont réagi à ce clash? C'était quoi l'ambiance? Tout le monde essaie de se protéger. Ouais. Je me suis sentie soutenue et comprise. Et après, tous les danseurs pros sont des gens extrêmement professionnels qui ont réussi à être présents pour Anthony Colette et en même temps neutres quand on était dans des lieux et des situations de travail pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise. Vous avez été sanctionné par la prod ou par TF1? Alors, TF1 ne savait plus comment faire. J'ai proposé de ne pas venir répéter pendant un jour parce que je me suis dit, si je suis, entre guillemets, punie, peut-être qu'elle ira mieux. Ce jour ne semblait pas suffisant, donc on m'a proposé de m'arrêter 3 jours. Il faut savoir que je ne suis pas un employé de TF1. Donc ils ne peuvent pas me faire une mise à pied disciplinaire. Je ne suis pas leur employé. Par contre, je peux accepter de mon plein gré de collaborer avec eux et de m'arrêter pendant 3 jours pour faire en sorte que les choses s'apaisent et qu'elles se sentent bien. Et c'est ce que j'ai fait. Vous êtes senti plus sanctionné par la prod que Inès Reg? Non, en fait, je pense que toute cette équipe a fait tout ce qu'ils ont pu dans une situation compliquée. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Fred Pedrazza et toute leur équipe parce que, autant que moi je l'ai vécu, c'est des gens qui ont essayé d'être professionnels
jusqu'au bout. Est-ce que vous n'avez pas été convoqué par TF1 à un moment ou par la production, Fred Pedraza, le patron de TF1 Prod, pour vous dire les filles, on arrête là, on se calme un peu? On a tous choisi de faire une réunion à un moment donné parce qu'on a tous à cœur que les choses... Vous et les deux danseurs, Christophe et... Non, ça malheureusement, ça n'a jamais eu lieu, une réunion... La réunion, c'était entre qui et qui alors? Il y a eu une réunion avec des gens de chez TF1, Inès, son équipe, et moi et mon équipe. Le but était, après la prise de parole d'Inès, de dire peut-être on arrête d'en parler. Oui. Peut-être on laisse l'émission exister sans parler de tout ça. D'accord. Juste, est-ce que sur ce qu'ils vous ont demandé de jouer le jeu sur les primes et d'arrêter de vous concentrer, de mettre un peu une ambiance fake sur les primes, comme quoi tout le monde s'entendait bien ou pas du tout? Alors, il y a eu un prime où on a essayé, vraiment sincèrement, en tout cas moi de ma part c'était sincère, où j'ai vraiment essayé de tenter une réconciliation. Et quelques jours après, dans la nuit, sortaient de nombreuses stories qui m'ont extrêmement profondément blessée. Alors justement, il y a eu cette story où elle dit que tout se retournait contre elle à cause de ses origines, que vous aviez eu peur que son équipe, parce que son équipe était composée de Noirs et d'Arabes. Ça a dû vous toucher. Oui, parce que le racisme, c'est quelque chose de réel. Bien sûr. Et c'est quelque chose de grave. Et je ne pense pas qu'on puisse instrumentaliser le racisme. Et j'ai conscience que je ne subis pas le racisme. Et quand on a cette chance-là, il faut qu'on travaille sur soi, il faut qu'on travaille sur la société pour faire en sorte que le monde évolue. Et se faire accuser à tort et de manière mensongèrement de racisme, de manière suggérée ou de manière définie, c'est dangereux. En France, on l'a vu, ce sont des accusations qui peuvent avoir de très très lourdes conséquences. Et moi, je suis une maman, j'ai une famille et j'ai pas envie de subir les foudres de personnes fanatiques qui croiraient à des mensonges. Et j'ai pas envie qu'un sujet réel de société soit instrumentalisé. C'est extrêmement grave ce qu'elle a dit sur ça. Elle dit que l'affaire a eu un effet sur le vote. Je vais vous dire tout ce qu'a dit Inès Reg. L'affaire a eu un effet sur le vote. Est-ce que vous pensez aussi que l'affaire a eu un effet sur le vote? J'en sais rien. Elle dit que j'ai supputé qu'il y avait du racisme dans le vote, le fait qu'elle soit éliminée en 3e position. Je suppute qu'il y a du racisme. Qu'est-ce que vous répondez à ça? En fait, je ne peux pas empêcher Inès Reg de penser tout ce qu'elle a envie de penser. Oui. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai dansé du mieux que j'ai pu. J'ai pas toujours été parfaite. Je n'ai pas le sens du spectacle d'une Keyona, par exemple, qui était une danseuse magnifique. Mais à chaque fois, j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme. Et quand on fait de l'art, quel qu'il soit, que ce soit du chant, de la danse, de la peinture, de la sculpture, les émotions qu'on transmet sont parfois aussi importantes que la technique qu'on emploie. Et peut-être que le public a senti chez moi cette part d'émotion avec une technique peut-être moins grande que celle d'autres candidats, mais suffisante pour les toucher. Inès Reg pense, je vous dis ce qu'elle dit, elle pense que vous avez tout prémédité. Elle dit, je pense que Natacha est très intelligente et qu'elle a fait ça pour gagner. Vous avez tout prémédité, que voilà, vous aviez prévu votre coup, et que vous avez fait tout ça pour faire monter en épingle cette affaire et que vous pensiez que ça vous pouvait vous faire gagner. Ça, c'est fou de dire ça quand même. En fait, c'est imaginer que je puisse deviner ses réactions, ce qui est fort peu probable en fait. Pour moi, à partir du moment où je me suis excusée, elle me dit, à la limite, le pire qu'on peut me dire, c'est j'ai pas envie de te parler. À partir de maintenant, chacun son travail et on s'adresse plus la parole, mais ça s'arrête là. Pour moi, jamais les choses auraient pu aller plus loin que ça. Là, il y a eu des insultes incroyables. En fait, je pense que elle peut ne pas avoir compris mon humour, qui n'était pas formidable. Elle a le droit d'être vexée, mais en fait, on ne peut pas, parce qu'on est en colère, insulter de telle manière et être menaçant de cette façon-là. Ça, c'est pas correct. C'est pas correct. Alors, elle dit aussi, Natacha a appelé C8 et du coup, pendant 2 semaines, je me suis fait insulter. Elle vient de dire. Non, mais c'est incroyable. Oui, non, mais je vous dis, là, on a des trucs. C'est incroyable. Elle a appelé C8. Donc, Natacha Saint-Pierre, elle a le numéro de l'accueil. Oui, C8. C'est Natacha Saint-Pierre. Les mecs. C'est quoi ça? Comment Natacha, est-ce que vous pouvez répondre à ça? Parce que même nous, ça nous met dedans, c'est n'importe quoi. Alors, Cyril, je ne vous ai jamais je n'ai pas votre numéro de téléphone. Je sais. Ouais. Voilà. Donc, je ne vous ai pas appelé.
Non, mais c'est un truc de fou, franchement. Elle dit Natacha a appelé C8 et derrière, je me suis fait insulter. C'est fou. Donc elle dit que tout était prémédité, que vous avez tout fait pour la mettre dans cette situation et qu'en fait, vous lui avez tendu un piège et que voilà, c'est tout ça. C'est le grand complot, quoi. C'est le grand complot. Instrumentalisé. C'est très machiavélique. Elle a perdu parce que voilà, elle a perdu parce qu'elle suppute qu'il y a eu du racisme dans le vote et que c'est pour ça que vous avez gagné. Mais elle dit, elle dit qu'en fait elle est bien meilleure danseuse que vous. Je dansais trop bien, mais les grands-mères et les dames, elles ne sont pas si gentilles. Donc Natacha Saint-Pierre et Caroline Margéridon, elles dansent moins bien que moi, mais c'est pas des gentilles. C'est fou de dire ça. C'est triste, en fait. Oui, c'est ça. Des bonnes perdantes, en tout cas. Oui. Voilà. Mais c'est fou, ça. En fait, je pense que tout le monde a son libre arbitre et que vous, Cyril, et tous les chroniqueurs ici, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez parler de qui vous voulez et avoir l'opinion que vous voulez. Je ne peux pas vous influencer, je n'ai pas ce pouvoir. Je n'ai pas non plus le pouvoir d'influencer les gens à la maison. J'ai juste le pouvoir d'être qui je suis. Et d'ailleurs, pendant cette émission Danse avec les stars, j'ai été plutôt... j'ai laissé voir ma vulnérabilité parce que j'étais totalement en dehors de ma zone de contrôle et de confort, en fait. Et je ne pensais pas... Moi, j'ai toujours eu l'impression que quand on est vulnérable devant les gens, on leur donne des armes contre nous. Et au contraire, je crois qu'avoir montré ma vulnérabilité, ça a permis aux gens, pour beaucoup, d'accepter la leur. Et moi, ce qui m'a donné une grande confiance en moi, c'est pas les gens qui m'ont dit « tu as des jambes géniales, tu as ci, tu as ça ». C'est tous les gens qui m'ont appelé en me disant « j'ai ma fille qui est complexée, elle est adolescente et tout ». Et voir que même quand on est une star, on peut être complexé, ça la rassure. Je me dis qu'on se juge sévèrement. Il y a plein de gens qui m'ont fait ce genre de message. Et voir qu'en acceptant ses défauts, qu'en acceptant ses failles et qu'en étant vulnérable, on peut donner confiance aux autres, c'est ça qui nous donne confiance. C'est finalement de se dire « waouh ». En fait, en étant moi-même, j'ai le pouvoir de faire en sorte qu'il y ait un paquet de gens qui aillent bien. Gilles. Ce qui est incroyable, c'est que Inès Reg n'accepte pas sa défaite depuis le début. Elle n'a eu aucun mot pour vous. Oui. C'est ça, elle n'est pas du tout venue vous féliciter, rien. On m'a dit qu'elle était partie dans son coin, qu'elle avait dit « je ne veux plus la voir ». Est-ce que vous avez ressenti ça? Alors, je ne l'ai pas entendu dire « je ne veux plus la voir ». Je ne sais pas si elle l'a dit ou pas. Elle n'est pas venue me féliciter, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. Et elle a le droit de ne pas le faire. Je pense que la seule chose intelligente à faire aujourd'hui, c'est de se respecter en tant qu'humain. Parce qu'au-delà d'une émission de danse, on reste deux êtres humains. Et chacun a des failles, chacun a des faiblesses, chacun a des forces, chacun a des grandeurs. Et ce serait dommage de se résumer à ça. Natacha, la prod, ils vous ont pas dit à un moment on va faire une danse toutes les deux comme ça? Non. Et moi j'aurais été producteur, j'aurais pas. Non, ils nous ont jamais dit ça. Ils font quoi? Vous l'auriez fait ou pas? En fait, quand il y a eu les battles, vous auriez dû le faire. le premier dansait avec le premier dansait contre le deuxième, le troisième contre le quatrième. Mais j'en ai rien à foutre. Et moi, j'étais troisième et quatrième. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suis producteur, je fais ce que je veux. Mais les deux, et elle démarre l'émission, c'est Natacha Saint-Pierre et Inès Reg. Et voilà, elles font une danse toutes les deux. Là, vraiment, tout le monde regarde. Non, mais les mecs, excusez-moi. Franchement, parce que je vous dis, les scores ont été. Ils ont été portés par vous, mais ils auraient pu être bien plus gros. Je suis désolé, les scores. Voilà, vous ne le dites pas parce que vous êtes élégante avec la prod, mais vous avez été quand même victime d'une très grande injustice. Quand ils vous demandent de vous entraîner dehors alors que vous avez été victime de menaces de mort, c'est injuste. Est-ce que sincèrement, à un moment, vous avez pensé à partir de l'émission? Il y a un moment où j'ai pensé à partir de l'émission, mais c'est au moment où je devais faire un cha-cha. Et que toute la polémique a explosé, alors que pour moi, c'était terminé, c'était derrière moi. Et il y a eu les stories d'Inès dans la nuit et c'est là où tout est reparti. Et cette semaine-là a été une semaine très difficile mentalement parce qu'il y avait toutes ces accusations de racisme infondé qui étaient violentes en fait à vivre humainement. Et en face, j'avais une danse vraiment compliquée pour moi, le cha-cha, qui est d'ailleurs dans Danse avec les stars, la danse éliminatoire. Les gens partent souvent sur cette danse-là et je le savais. Donc tout mon esprit n'arrivait pas à se concentrer dans la danse. Et
Et j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Et vous savez, il y a cette émission de cuisine où, dans Le Meilleur Pâtissier, quand des fois ils arrivent avec un plat raté devant les juges et qui disent bon, je suis honteux de devoir présenter ça, mais au moins je présente un plat. C'est pareil. J'avais l'impression de ça avec mon cha-cha, ouais. Quand vous avez gagné, est-ce que vous avez regardé Inès Reg? Est-ce que vous lui avez fait chat? Non. Non, parce que des fois mon fils il fait ce truc-là, ce chais, et je lui dis c'est mal poli, on fait pas ça. Ah ouais, parce que ça aurait été énorme. Ouais. Chat. Vous êtes heureuse? Je suis heureuse parce que j'ai rencontré des gens formidables. Ouais. Vraiment, hein. Il faut que je le dise. Il faut que je le dise. Il y a eu la petite Fiona, la coordinatrice, et Julien qui sont incroyables. Une équipe technique de fou. Mon fils a travaillé avec les cadreurs. Avec Karim qui était à la Steady et Lionel qui lui ont tout appris du métier. Messieurs les cadreurs, faites attention à Il est en vous. train de faire un reportage avec Inès Reg. Ah non, mais jusqu'à un soir où il est revenu à la maison en me disant maman, c'est quoi être syndiqué? Donc je me suis dit vraiment, ils lui ont tout appris. T'es dans la merde. Et j'ai rencontré des gens vraiment formidables. Natacha, moi je voulais dire bravo. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à Inès Reg? Tu lui dirais quoi? Parce que ce soir, voilà, elle t'a répondu. J'ai l'impression qu'elle ne partirait pas en vacances ensemble. Non. On ne retrouvera pas Punta Cana. Avec Inès, on ne se connaissait pas avant. Je pense qu'on ne se connaîtra pas après. Fort. C'est vrai. C'est ce qu'a dit son ex à Raymond. Et en fait, dans la vie, je pense que quand on est heureux, tout va bien. Ouais. C'est le mantra de ma mère d'ailleurs. Elle dit que son mantra, c'est aime. Parce que quand on aime, on voit les belles choses. Moi, mon mantra, c'est M&M's. J'adore les chocolats. Et du coup, vous voyez les belles choses, Cyril. Merci, Natacha, qu'on aime fort. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.